Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur un thème super intéressant. On va parler de l'anesthésie sous hypnose. On va faire le tour, on va voir un peu tout ce qui est possible. On va aussi repartir un peu dans l'histoire. Ça va être une vidéo passionnante. Donc je vous le dis tout de suite, on en a au moins pour une petite heure. Parce que j'ai des vidéos à vous montrer, etc. Donc ça va être super passionnant. Je tiens à remercier particulièrement Brice Lemaire qui m'a fourni et autorisé à divulguer, à partager avec vous des vidéos qu'il a tournées lui-même. Donc vous allez voir, c'est passionnant. Brice Lemaire, c'est une référence dans tout ce qui est les anesthésies sous hypnose, donc particulièrement la dentisterie, mais pas que. Vraiment, c'est un grand passionné, j'en parle de temps en temps sur ma chaîne. Il était venu aussi faire une vidéo, une conférence il y a déjà quelques temps, que vous pouvez retrouver facilement sur ma chaîne YouTube. Et c'est vraiment une référence en France. On a beaucoup de chance d'avoir une personne comme Brice dans le monde francophone. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à aller visiter sa chaîne YouTube qui va s'afficher maintenant. Et prenez le temps de regarder toutes ces vidéos, tout ça, vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Donc aujourd'hui sur ce thème, on va faire le tour un peu à l'anesthésie sous hypnose. Elle peut prendre plusieurs formes en fonction, bien évidemment, du contexte, on va dire du degré de dissociation recherchée, et on va voir les principales variantes. Bien évidemment, je tiens à souligner, c'est une vidéo de vulgarisation. Moi, je ne suis pas anesthésiste. J'ai jamais travaillé au bloc opératoire ou dans un cabinet de dentisterie ou autre qui pourrait être en lien avec les anesthésies, mis à part chez un tatoueur. C'était une belle expérience. C'est dommage, j'ai pas fait de vidéo. Logiquement, je vais en faire prochainement chez les tatoueurs. Donc chez les tatoueurs, c'est super intéressant parce que ça permet de dissocier la partie qui est tatouée et de ne pas avoir de douleur, bien évidemment, meilleure cicatrisation, moins de saignement. Donc c'est vraiment un luxe pour la personne qui se fait tatouer et bien évidemment la personne qui tatoue aussi, dont le tatoueur. Je vous suggère d'aller voir, il y a quelques vidéos sur YouTube des tatouages sous hypnose et c'est vraiment intéressant. Il y a mon ami Rémi Phoenix qui avait fait aussi une belle vidéo dans ce domaine. Je vous la suggère d'aller voir sur sa chaîne YouTube. C'est vraiment intéressant. Par rapport aux anesthésies, moi-même, un jour peut-être que j'aurai l'occasion de le faire. J'ai eu quelques touches, on va dire. Je veux pas trop en parler. Peut-être que dans l'avenir, j'aurai l'occasion de faire une ou plusieurs expériences dans des blocs opératoires. Pour l'instant, c'est à l'étranger, pas très loin, pas très loin de la France. Ça pourrait être super intéressant. Je sais pas si je pourrais faire des vidéos, etc. En tout cas, je vous ferai un retour, bien évidemment, si ça vient à se faire. Si là, il y a des anesthésistes, des médecins, etc., qui écoutent cette vidéo et qui veulent me proposer, il y a avec grand plaisir pour se rencontrer, pour en parler, et puis pour voir ce qui est possible au bloc, tout simplement. Donc,
Les axes, les variantes. Il y a l'anesthésie locale sous hypnose, donc ça permet de focaliser l'intention sur une sensation de confort ou la sensibilité dans une zone spécifique du corps. Typiquement le tatouage, comme je vous disais, elle est souvent utilisée pour des soins dentaires, des petites chirurgies ou des interventions dermatologiques. Après, tout ça, bien sûr, c'est varié. J'insiste, hein, c'est une vidéo de vulgarisation, donc je ne suis pas expert dans ce domaine. Moi, mon expertise, c'est la psychologie et surtout, plus particulièrement, l'hypnothérapie. Donc, en deuxième point, il y a l'anesthésie régionale, donc sous hypnose. Une zone plus large du corps devient sensible grâce à une suggestion hypnotique, approfondissement, etc. Cela peut s'accompagner d'une anesthésie médicamenteuse, bien évidemment, légère ou être utilisée seule pour des actes comme une péridurale ou certaines opérations orthopédiques. En troisième point, il y a l'analgésie sous hypnose. Ici, l'objectif, c'est de diminuer la perception de la douleur sans supprimer totalement les sensations. C'est très courant en hypnose médicale, notamment pour les accouchements, les soins en oncologie ou la gestion des douleurs chroniques. En quatrième point, il y a l'anesthésie générale sous hypnose. C'est une hypnose profonde qui peut induire une dissociation complète de la conscience, ce qu'on pourrait appeler un coma hypnotique, intervention chirurgicale possible sans anesthésie chimique. Donc c'est plus rare, ça se fait dans certains pays, ça se fait, mais c'est plus rare. Hypnosédation, il s'agit d'une combinaison d'hypnose et de sédatifs légers pour réduire la perception de la douleur, le stress. Elle est utilisée notamment en chirurgie ambulatoire et typiquement pour coloscopie, etc. Alors veuillez m'excuser aussi, j'ai une mauvaise lumière aujourd'hui où je suis. Je compte prochainement investir dans un bon setup pour avoir une belle image, des belles lumières et être bien éclairé parce que c'est important aussi. Donc, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par des vidéos super passionnantes. On va commencer de suite. Ce qui peut se passer en France, vous allez voir, c'est généralement ce qui est proposé. Alors, il faut souligner aussi que l'hypnose, bloc opératoire, l'hôpital, etc., c'est une belle vitrine pour les cabinets. Elle a permis aussi indirectement de démocratiser aussi l'hypnose au grand public, tout comme l'hypnose de spectacle. Et c'est super, ça met aussi en lumière l'efficacité de l'hypnose. Et il est vrai que c'est souvent, moi personnellement, dans mon cabinet, que des personnes vont me parler, ou je vais leur en parler, de l'hypnose qu'on retrouve à l'hôpital parce que ça permet de montrer aussi que ça, bien sûr que ça fonctionne, et c'est pas pour rien qu'on la retrouve de plus en plus, soit dans les hôpitaux, soit chez les dentistes, etc. Donc si on la retrouve, c'est que ça fonctionne, et il n'y a plus à revenir sur ce point. Et puis vous allez voir, bien sûr, moi c'est un petit exposé, mais vous allez voir que dans l'histoire, le rapport à l'anesthésie sous hypnose, il date de bien longtemps. Elle était même utilisée sur les champs de bataille. On l'utilisait pour endormir les soldats et faire des opérations sous hypnose dans des transes très profondes. Et on pouvait comme ça amputer sous hypnose. Alors ça paraît ouf, ça paraît fou, mais c'est bien la réalité. Donc aujourd'hui, on va faire le tour, et puis après, bien évidemment, n'hésitez pas à creuser dans l'histoire. Il y a plein de livres, d'aller voir des vidéos aussi. Vous pouvez lire les ouvrages de Brice Lemaire. Encore une fois, je le répète, qui est vraiment une référence en termes historiques. Son livre, l'histoire de l'hypnose, je le conseille souvent, c'est un petit chef-d'œuvre. Et allez voir ses autres livres aussi, où il partage
toutes ces connaissances. Donc aujourd'hui, bah, écoutez, on va partir, hop, dans une première vidéo. Donc let's go, c'est parti, hop. Donc là, on va voir tout simplement de l'hypnose comme on peut retrouver généralement en, en bloc opératoire aujourd'hui en France. Alors, pas encore hypnotisé? Et si vous testiez vous aussi? Direction le bloc opératoire de la clinique du Tonkin, nous allons rencontrer Vincent Voujas qui lui teste l'hypnose pour sa toute première opération. Venez. On y va? Oui. C'est parti pour cette belle rencontre, pour cette arthroscopie du jour? On est prêt. Allez, on est parti. Je vous emmène? Je vous suis. On va s'équiper. Puis ensuite, on prendra tout le matériel et puis on partira sur le service, rencontrer le patient. Vous allez commencer tout de suite l'hypnose. On va aller voir le patient qui est arrivé, qui est installé. Voilà, venez avec moi. Juste vos mains. Vous essayez de bien détendre complètement détendu. Et puis, vous allez mettre les deux mains comme ça, les deux doigts écartés. Voilà, bien dit. Parfait. Puis vous allez vous concentrer sur cet espace-là. Voilà, donc on va activer tout doucement les phénomènes hypnotiques. Et vous allez pouvoir imaginer qu'au niveau de chaque index, vous avez comme une espèce d'aimant qui s'est mis. Et pof. Voilà, vous pouvez garder les yeux ouverts ou vous pouvez laisser les paupières se fermer, comme vous voulez. Et pareil, je vais vous laisser imaginer qu'il y a un aimant dans cette-ci, un aimant dans celle-là, ou des aimants qui sont plus grosse taille. Et ces aimants, on va les relier par exemple à un circuit électrique et paf, on allume le courant. Et maintenant, vous allez dormir maintenant de plus en plus et de plus en plus. Hop. Alors, je vous fais une petite pause là-dessus parce que c'est super intéressant là ce qu'on voit. On se rend compte qu'il utilise de l'hypnose plutôt rapide, plutôt directif. Peut-être qu'il y a une préparation, je sais plus s'ils le disent dans la vidéo, mais on se rend compte qu'on est loin d'une hypnose plutôt sophrologique en quelque sorte. Et là, on se rend compte que il y va en direct, induction, etc. Donc ça, c'est super. Ça permet aussi de voir que c'est possible. Bien sûr, ça va dépendre de plein de choses, du contexte, etc. Mais qu'il n'y a pas forcément besoin de raconter des belles histoires ou des métaphores pour obtenir de l'hypnose. Donc là, c'est super intéressant sa façon de faire. Une hypnose très efficace, hein, bien sûr, pour les blocs opératoires, qui n'est pas paradoxalement la plus enseignée en France. C'est l'hypnose directe et l'hypnose hellmanienne, de toute évidence. Paradoxalement, en France, c'est plutôt une hypnose, encore une fois, sophrologique, ou je sais même plus comment la qualifier, et qu'on retrouve généralement dans les cabinets, etc. Ce qui est regrettable pour bien sûr les hypnotiseurs, etc. Mais allez-y, les soignants qui sont formés à ce genre d'hypnose, c'est que elle est bridée parce que parfois c'est même pas forcément vraiment de l'hypnose. Donc si vous avez l'occasion de vous former en hypnose, formez-vous vraiment en hypnose hellmanienne ou directe. Ça sera plus avantageux pour tout le monde. Allez, c'est reparti. On met la vidéo. Plus fort, voilà, vous décontractez, comme si vous descendiez les marches d'un escalier, une à une, et à chaque claquement de doigts, vous êtes 2 fois plus détendu. Je vais vous laisser vous rallonger par ici, et je vais vous emmener de l'autre côté, à l'intérieur du bloc opératoire. Voilà. Ça permet en fait au patient de vivre son expérience, entre guillemets, son expérience hospitalière avec une émotion positive. En fait, on va lui amener des émotions assez sympathiques, du voyage, et tout ça va permettre de déstresser, désangoisser, de ramener un niveau d'analgésie. De ce fait, de diminuer les médicaments anesthésiants proprement parlé qu'on va administrer, pour en mettre beaucoup moins, voire parfois pas. Plutôt que d'avoir quelqu'un qui arrive sur le brancard, le lit, on arrive bloc opératoire comme si on allait au cinéma ou à un dîner. C'est plus sympa. Pendant que votre corps est là, on s'en occupe. Votre esprit voyage. Bien, très bien.
faut qu'il y ait un environnement adapté pour le patient, avec une présence constante de l'infirmier anesthésiste pendant l'intervention. Et nos gestes doivent être les plus doux possibles lors de l'intervention pour ne pas entraîner de douleur chez le patient. Bon, vous êtes parti un peu? Un peu. Ouais, vous êtes allé où? En Corse. Des petits bruits qui font un petit peu bizarre quand on entend la fraise et puis on sent des vibrations. C'est un petit peu bizarre, mais sinon, non, très bien. Hop. Donc voilà un super document, ça montre l'efficacité de l'hypnose. On va repartir tout de suite sur une autre vidéo. Donc là, on va partir avec justement Brice Lemaire. Donc vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Donc hop, on ajoute la petite vidéo et c'est parti. Impeccable. À partir de maintenant, tu ne sentiras plus rien n'aura d'importance. Tu vas te laisser aller complètement à l'intérieur de toi-même, comme s'il se passait plus rien du tout. La seule chose que je vais te demander, ça va être d'aller faire du cheval et de galoper. Et en fait, donc là, bien évidemment, je vous explique le contexte, mais vous l'avez compris, il est dans son cabinet. Donc, il va faire de l'hypnose sur une patiente. Faut savoir que Brice Lemaire, sur sa chaîne, il partage des dizaines, peut-être des centaines de vidéos sur le terrain en intervention directe, dans son cabinet. Et c'est vrai que c'est passionnant. Et c'est là qu'on se rend compte aussi que c'est deux mondes aussi, hein, entre la thérapie et la dentisterie. Hein. Il faut qu'il pense à plein de choses. Je vous laisse imaginer la concentration, le sérieux, la rigueur qu'il doit avoir entre son devoir de dentiste et en même temps l'hypnose. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller voir d'autres vidéos. Bon là vous allez voir, c'est passionnant pour le reste. Pour galoper, tu vas faire des petits moulinets avec ta main. Et plus tu galopes à cheval, plus tu fais des petits moulinets. Vas-y, sans rien faire. Ok. Et tu continues à faire des petits moulinets. Et tant que tu moulines, tu es sur ton cheval et tu sens absolument rien. Absolument rien. Et tu te laisses aller complètement. C'est pas des moulinets de compétition que tu nous fais, toi. Hein. C'est vraiment des moulinets de feignasse. Hein. Bon, c'est pas grave. Ça ira quand même. Hein. Et tu te laisses aller complètement, te détendre. Et tu vas voir tes mains qui vont être de plus en plus légères, flotter complètement. Comme s'il se passait des choses un peu bizarres que tu ne contrôlais pas. Comme s'il y avait des trucs un peu automatiques qui se produisaient. Et ça n'a aucune importance. Aucune importance. Toi, tu continues à te détendre, à te laisser aller complètement. Complètement à l'intérieur de toi-même. Et plus tu moulines, plus tu pédales. Tu peux pédaler dans un sens, dans l'autre. N'importe quoi. Ça n'a aucune importance. La seule chose, c'est que tu sais juste qu'en pédalant, tu te détends, tu vas 10 fois plus loin, 10 fois plus bas dans cet état, 10 fois plus loin dans cet état de relâchement, de détente. Très très bien, super. Impeccable. Voilà. Maintenant, tu vas sentir tes mains qui sont très très lourdes, très lourdes, complètement endormies. Complètement endormi. Et maintenant, tout ça, tu vas le mettre ici. Complètement endormi. Plus rien. Complètement relâché. Absolument plus rien. Ça ne sentira plus rien du tout. Plus rien du tout. Excusez. Et tu vas te laisser aller complètement. Bien sûr, âme sensible, vous pouvez avancer la vidéo. Il va y avoir plein de vidéos de ce genre. Moi je fais tout seul. La course des mains, pas uniquement avec Brice, plein d'autres vidéos historiques, etc. Elles sont super légères. C'est comme s'il y avait deux ballons.
Et en fait, pas tout de suite, on va pas commencer la course, j'ai pas dit le top départ. Hein. Et tu vas voir ces deux mains, il va se passer quelque chose de très bizarre. Quand on va donner le top départ, il y a une main qui va être plus légère qu'une autre. Alors, je ne sais pas si ça va être la main gauche, je ne sais pas si ça va être la main droite, peu importe. Mais au top départ, tu vas commencer. 3, 2, 1, top départ. Et toi, tu fais la course des mains, et tu verras, il y en aura une qui va être plus rapide qu'une autre. Et tu sens absolument rien, et tu te laisses aller. Très très bien. Alors, est-ce que c'est la gauche, est-ce que c'est la droite? Je ne sais pas. Laquelle est la plus simple, laquelle est la plus rapide? Très bien. Donc il ne sent absolument rien, mais je crois que c'est la main droite. Première manche. 1, 2, 3, les bras retombent. Boum. Impec. Et tu te laisses aller complètement. Maintenant, on va faire la revanche. La revanche des mains. Alors, deuxième partie. On va donner le top départ. Cette fois-ci, je ne sais pas si la droite ou la gauche qui va être la plus rapide. Alors bien sûr, en voyant ce genre de vidéo, je sais que vous êtes quelques-uns à travailler en dentisterie, d'être dentiste sur ma chaîne, pas uniquement en France, vous êtes aussi dans d'autres pays, donc bien sûr la Suisse, Belgique, etc., tout ce qui est francophone. Vous êtes aussi nombreux à me suivre du Maroc, des pays du Maghreb. Donc là, vous avez une bonne adresse, je pense, pour vous former en tout ce qui va être dans ce domaine de la dentisterie. Hein, là, vous l'avez en image. Je pense que on peut pas vous en dire plus. Voici une bonne adresse parce que là, vous avez sur le terrain, hein, clairement, ça ne peut pas être plus démonstratif, démonstrateur. Enfin, il peut pas avoir plus de ça peut pas être plus concret, on va dire. Bon, je vous laisse, on retourne à la vidéo. 3, 2, 1, top départ, go! Allez, de plus en plus légère. Et cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est la gauche qui prend l'avantage. Très très bien. Et tu te laisses aller complètement. Ça va? Ah ouais. Super. Allez, on va mettre un pansement par horizontal et c'est fini. Ah mais je l'ai pas pris. Ah ben c'est pas grave. Hein. Tu veux le chercher? Non, j'y vais. Très bien. Et c'est la gauche qui a gagné. 3, 2, 1. Top départ. On pose les mains. Voilà. Et maintenant, il va y avoir la revanche. Mais pour faire la revanche, il me manque un petit truc que je vais aller chercher. Tu fermes la bouche et tu réfléchis à qui va gagner la dernière manche. Il est où? Oh, ça va? Ouais. Ok. Voilà, et tu peux t'imaginer monter sur ton cheval tranquillement, te balader dans un paysage qui te plaît, avec ton cheval préféré et le contact de ton corps sur le cheval. Peut-être tu peux imaginer de monter accru, sentir le poil chaud, douillet de ton cheval, et tu es dessus, en marche, au trot, au galop, tranquillement. On voit bien que c'est un travail aussi d'équipe, donc c'est super. Hein, on voit que la personne qui travaille, l'assistante, elle reprend aussi le relais, etc. Donc c'est super. On a beaucoup de chance d'avoir accès à ce genre de vidéos. C'est quand même fabuleux. Hein. Donc c'est reparti. Hop, on va peut-être avancer un peu après. On freinera la dernière partie du top départ du jeu des mains. Tiens, on va faire la belle maintenant. Alors maintenant, 3, 2, 1, top départ. Main gauche ou main droite, la plus rapide. Attention, c'est parti. Super. Tu mets spatule. Ah, la main droite, casaque bleu, prend de la vitesse.
Très très bien. Et là, il se fait doubler par Kazakh rouge, main gauche. Et c'est Kazakh rouge qui gagne. Et voilà, bah, c'est gagné. Ok, super. 1, 2, 3, les bras retombent. Et tu te laisses aller 10 fois plus profondément. Impeccable, super. On voit bien hein, la bienveillance, les techniques employées, c'est vraiment intéressant. On voit que ça a été bien rodé, bien étudié. Bien sûr, je suppose que d'un patient à un autre, ça change, mais on voit toute la bienveillance. Il y a intérêt en même temps dans le cabinet, mais là, c'est particulièrement visible. On va finir l'intervention. Non, et non. Hop, une petite pause juste pour vous dire de vous abonner, ne pas oublier de liker si ça vous plaît, de laisser des commentaires. C'est des petits gestes qui font plaisir pour moi, c'est gratifiant bien évidemment et ça m'encourage aussi à continuer à vous partager des vidéos, des interviews, etc. Et puis bien évidemment, ça nourrit aussi l'algorithme de YouTube, donc tout le monde est content dans l'affaire. Merci. Voilà. La spatulation du pansement paro. On va avancer un peu. Voilà. On va aller jusqu'au réveil. Sans aucun saignement. Comme il va s'approcher au bal. Jusqu'à 5. À 1, tu commences à bouger les jambes, les liboles. À 2, les bras. À 3, une grande expiration, grande inspiration. Super, tu sentiras plein d'énergie. Ce soir, tu dormiras parfaitement bien. À 4, tu ouvres les yeux. Et à 5, tu reviens parmi nous dans le monde des vivants. Sans cheval, sans rien. Et voilà, c'est bon? Super. Allez, impeccable. Et vous pouvez laisser les yeux se fermer. Allez, je vais prendre le poignet comme ça. Quand le bras est en haut, les paupières se ferment. Alors là, on passe sur une autre démonstration, donc qui va amener un implant dentaire pour l'intervention. Hop, c'est parti. Et quand le bras descend, les paupières s'entrouvrent, pense au sommeil profond et détente. Le poignet, le coude, l'épaule, le bras va flotter en l'air un petit instant et vous entraînez encore plus profondément dans la détente. Très bien. Vous allez dans le sommeil profond tout en continuant à tout entendre. Les bruits du cabinet autour de vous, la clim, peut-être les patients, le téléphone. Bon, là, il fait un approfondissement, etc. Donc, on va avancer un peu. Plus les sensations, un peu l'eau, les bruits, les vibrations seront présentes. Et vous allez pouvoir aller encore plus loin, encore plus bas, encore plus profondément en hypnose. Je suppose que son but, c'est de rechercher la transe, là, la plus profonde, là, en l'occurrence. Un peu comme si vous alliez dans une bulle. Comme le fauteuil part en arrière, vous allez partir dans le sommeil profond en continuant à tout entendre. À tout moment, vous pouvez bouger la mâchoire, fermer la mâchoire. Alors, on voit bien aussi, hein, c'est intéressant, on voit qu'il utilise tout ce qui est les éléments contextuels, hein, en quelque sorte, là. Et il en profite pour lui dire que le fauteuil va se rabattre, mais en même temps ça va approfondir encore la transe, etc. Donc très intéressant, il utilise les éléments du décor. Bien la détente, et alors bien la relaxation.
On va avancer un peu. Hop, parce que là on est vraiment dans les détails, mais c'est intéressant aussi, hein, bah, surtout pour les dentistes qui regardent, qui vont regarder cette vidéo. Mais détendre encore plus profondément tout le corps et tout l'esprit. Tout est fluide. Vous les lâchez prise et vous laissez aller encore plus bas, encore plus profond, encore plus. Vous cicatriserez parfaitement bien avec tout le confort dont vous avez besoin. Tous les processus biologiques vont s'activer pour vous offrir le bien-être et le confort. Dans un instant, je vais soulever le bras sera complètement doux et relâché. J'entraînerai encore plus loin, plus bas dans la détente et vous allez oublier tout ce qui s'est passé. Comment conserver cette sensation de détente, de contrôle, de lâcher prise et de confort. Je vais compter jusqu'à 5 et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant. Vous vous sentirez merveilleusement bien, pleine d'énergie, de bien-être. Vous pouvez bouger les pieds, les bras. Voilà, on avance un peu. Alors là, on passe un peu dans l'histoire, tout simplement. Hop, je regarde juste s'il n'y en avait pas avant. Non, c'est tout bon. Donc, on fait un petit tour dans l'histoire. C'est qu'une vidéo que Brice m'a fournie aussi. Hop. Donc là, on voit un accouchement. Dabney Ewing, who worked on pain, especially with victims of burns. After the Second War, many doctors and hypnotists used to be trained properly for pain management and hypnoanesthesia. Actually, in the US, Bruce Heim. Je fais une petite coupure. Alors, il faut préciser que là, c'est Brice qui parle en anglais parce qu'il fait pas mal d'expos, certainement aux quatre coins du monde. En tout cas, il en fait sur sa chaîne YouTube, etc. Donc là, c'était un exposé qui était en anglais. J'ai essayé de faire une traduction en dessous. Vous pouvez voir le texte. Bon, de toute façon, c'est assez rapide. Allez, c'est reparti. Hop. No. And also Ron Slinger are making beautiful work in pain management. In the UK, Dr. Jack Gibson made also thousands of surgeries with hypnoanesthesia. And one of our contemporary, Dr. John Butler, worked on medical hypnosis, pain management, and hypnoanesthesia for various surgical procedures, many of which were filmed for television. It's all over that part. Now you go deeper still, and much deeper. Clamps going on and going deeper, and deeper, and deeper now. That's feeling so powerfully, so wonderfully. Keeping us alive in your mouth and more anesthetizing your mind and body. So calm and relaxed and that wonderful. People can learn to do hypnosis. In Spain, Dr. Ángel Escudero lectures on a variety of surgical procedures, including orthopedic, abdominal, hypnosis for childbirth, all with hypnoanesthesia. Removing the wedge of bone, the first one involves a saw blade vibrated by a drill. Agua no tenemos, ¿verdad? Agua, danos un poquito de suelo. Quite apart from the pain centers in the skin that are still being stimulated by the holding instruments, the sawing is... This Institute France. La vidéo que vous allez voir aujourd'hui. Alors, hop, donc là, on va finir avec Brice sur son auto-hypnose en intervention, sur lui-même avec un confrère à lui, dentiste. Donc vous allez voir,
C'est remarquable. Il se fait arracher une dent, si je raconte pas de bêtises, sous hypnose, sans rien d'autre, sans de chimie à côté, sans de produits. Je crois, hein, à vérifier, mais je crois que c'est ça et c'est remarquable. Alors c'est parti. Aujourd'hui est une vidéo dentaire un peu particulière. En effet, c'est l'une des rares vidéos au niveau européen où l'on voit une chirurgie réalisée en auto-hypnose. À Noël dernier, je me suis cassé une dent sur un noyau d'olive, donc il fallait retirer cette dent qui était fracturée. Et j'ai proposé à un confrère donc de m'opérer et moi-même donc de faire l'hypno-anesthésie en auto-hypnose de façon à ce qu'il puisse extraire la dent sans aucun agent chimique. Voilà, vous allez voir la vidéo. Pour les âmes sensibles, évidemment, je vous invite à ne pas tout regarder et on en reparle après. Alors. On va avancer un peu, hein. Vous voyez qui se met en auto-hypnose. Il y a certainement un ancrage. Tu appuies sur quelque chose ou pas? Non. On peut lui parler. Le Le temps défile pas, c'est normal. Ouais. Tant que c'est rouge, c'est bon. Okay. D'accord. On va avancer un peu pour de toute façon les dentistes qui regardent cette vidéo. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette vidéo sur sa chaîne. On va avancer un tout petit peu afin que vous voyez quand même comment que ça se passe. Hop. Il est vrai que pour les âmes sensibles, c'est une vidéo particulière. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il ne bouge pas du tout, hein. C'est quand même fou. Il est vraiment en auto-hypnose dans sa transe et c'est remarquable, hein, les capacités que l'auto-hypnose peut amener, hein. Merci. Ok, merci. Allez, c'est bonne journée. Ah oui, au revoir. On va avancer encore un peu.
Ouais, un petit Brice. Québécois. Attends. Que bonne guerre. Ça va? Oui, très bien. Attends qu'il était plus que pour moi. Ouais, j'ai senti que c'était stress. Le fait de te faire mal, des trucs comme ça. Non, non, je sens rien. C'est pas que... Je te filme toujours, Brice. Hein. Alors, les suites opératoires ont été très bonnes, pas d'antalgique, pas de gonflement, pas de saignement, etc. On se donne beaucoup d'autosuggestions en fait post-hypnotiques positives. On aura tout le confort dont on aura besoin pour la cicatrisation. Toutes les fonctions biologiques vont s'activer et vont guider la cicatrisation naturellement. Grâce à l'hypnose moderne, grâce à l'hypnose hellmanienne, en fait, on peut travailler, que ce soit avec les patients ou sur soi-même, à tous les niveaux de transe et apprendre en gérant la transe profonde somnambulique, à développer tous les phénomènes hypnotiques, notamment l'hypnoanesthésie, comme c'est démontré lors de cette chirurgie. Je vous dis à bientôt. C'est passionnant. Donc je tiens à remercier encore une fois Brice de m'avoir autorisé à partager ces vidéos. Allez, on enchaîne. Maintenant, on part sur un tout autre thème. On repart dans l'histoire. Hop. Pas un tout autre thème. On part toujours sur le même thème. Là, on va voir un peu d'histoire brièvement, puis on va voir Léon Chartok, que j'aime beaucoup. J'en parle de temps en temps sur mes vidéos. Je vous en ai déjà même fait une vidéo, je crois, sur lui. Léon Chartok, c'était vraiment une personnalité intéressante dans le monde de l'hypnose à l'époque, et vraiment quelqu'un à étudier. Je vous suggère bien évidemment ses livres, c'est passionnant. En 1829, le chirurgien Jules Cloquet réalise l'ablation d'un cancer du sein pendant ce qu'on appelait alors le sommeil magnétique. Largement utilisé par le chirurgien anglais Esdaile, l'analgésie hypnotique a été depuis l'objet d'un intérêt discontinu. L'expérience que nous présentons ici montre l'effet radical que ce type d'analgésie peut avoir chez de nombreux patients. Il s'agit d'une kyste synoviale du poignet. C'est une petite intervention, mais tout l'intérêt de cette intervention, c'est qu'elle a lieu sur une anesthésiste. Et que l'anesthésiste est à même de juger l'efficacité de l'hypnose. Jusqu'à présent, l'opération se déroule parfaitement bien, on n'est pas du tout gêné par le manque d'anesthésie traditionnelle. Bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Vous vous allez sur la plage ou où est-ce que vous voudrez être? Hein? Vous allez l'asseoir. Avec une petite et ça, c'est bien. Aucune bêtise, non, ça peut savoir simplement. Vous n'avez rien senti à aucun moment. Non, elle sait qu'elle a parlé, parce qu'elle sait qu'on parle toujours avec elle, parce qu'on lui dit ensuite, on lui montre dans les enregistrements. Notre patiente a traversé l'opération sans donner le moindre signe comportemental de douleur. Outre le kyste, un corps étranger sera extrait à cette occasion de son index droit. Au réveil, elle récupère immédiatement toutes ses capacités mentales et physiques. Dans cette autre expérience, la patiente, en raison de risques cardiaques, avait souhaité subir sous hypnose une intervention dentaire. Des suggestions d'analgésie lui sont données. De plus, à la demande du chirurgien dentiste, il lui est suggéré de ne pas saigner. Maintenant, ouvrez surtout bien la bouche. Très très bien. Ouvrez bien.
Nous avons atteint la cavité pulpaire et nous essayons d'enlever ce que l'on convient d'appeler le nerf dentaire. On va avancer un peu. Donc voilà, dans la dentisterie. Laissez pas de grimace, calmement, voilà. Voilà, ne saignez pas. Ce que j'aime bien dans les vidéos comme ça, anciennes, on voit bien avec Chartok, on le voit aussi avec Brice, c'est aussi la façon de diriger les personnes. On voit que c'est plutôt directive, bien sûr toujours avec bienveillance, mais on voit que ça y va et c'est quand même super intéressant de voir les anciens travailler aussi. Ouais. Voilà, alors c'est fait. Ça ne saigne absolument pas. Oui. Nous avons fait 5 extractions. Nous avons extrait 4 incisives et une prémolaire. 5. Il y a du monde dans le cabinet. 3. 2. 1. Réveillez-vous. Voilà, un petit sourire. C'est fini? C'est fini, oui. C'est fini. Oui. Mais Madame Magloire a fait son travail? Elle a fait son travail. Où est-elle, Madame Magloire? Tout ce qui a été prévu a été fait, Ouais. et votre appareil est en bouche. C'est ça. Oui, vous pouvez le toucher. Oui, vous pouvez le toucher, mais il ne vous gêne pas. On voit qu'il y a eu ah mince, j'en perds. Une admésie partielle, voire même complète là, certainement due à la transe profonde aussi dans laquelle il l'a induit. On souligne aussi, bien évidemment, la transe somnambulique depuis quasiment le début de tout ce qu'on a pu voir là dans les vidéos. On voit bien l'efficacité et l'importance de la transe somnambulique, et encore une fois ça relève aussi que bien évidemment on peut parler sous hypnose, en transe profonde, etc., et qu'on peut aussi discuter avec la personne, etc., et là on le voit même dans des contextes particuliers. Ça change du cabinet. Donc imaginez-vous bien que si ça se fait comme ça en bloc opératoire, etc., ou sur scène, dans le monde du spectacle, que au cabinet, c'est plutôt simple d'amener des transes assez profondes et de discuter avec les personnes, etc. Et qu'il n'y a aucun risque, bien au contraire, ça va approfondir la transe, etc., etc. Allez, c'est reparti, on finit cette vidéo. Voilà. Et vous avez enlevé les dents? Les dents ont été enlevées, l'autre dent a été dévitalisée et l'appareil a été mis en place. Une réhypnotisation immédiate sera l'occasion d'explorer le vécu relatif à l'intervention. Vous vous sentez bien? Tout à fait bien. Bien. Vous êtes bien endormi. Je voudrais maintenant, sans vous réveiller, que vous me racontiez ce que vous avez senti corporellement pendant l'intervention et à quoi vous avez pensé. Ça, je n'ai pensé à rien du tout. Oui. Et qu'est-ce que vous avez senti? J'ai entendu... Décrivez-moi le déroulement, oui. Je coupe là parce que c'est super intéressant ce qu'il lui dit. Il lui dit: vous allez m'expliquer sans vous réveiller. Ce qui veut dire vous allez rester dans la transe, dans cette transe, et m'expliquer. On voit bien ce que je vous expliquais juste avant. Il donne la parole au sujet et c'est parti. Il a une conversation comme ça avec la partie ou le sujet lui-même, pas la personne elle-même. Moi, j'ai tendance à dire chaque mot que vous allez prononcer, ça va approfondir la transe. 3, 2, 1, maintenant. Et là, vous pouvez me parler. Et c'est parti. On discute.
J'ai d'abord entendu une espèce de bruit de moteur. Oui. Qui était devant ma figure. Oui. Alors je ne sais pas à quoi l'assimiler. Oui. Un bruit de moteur qui s'interrompait de temps en temps, qui reprenait. Et puis je crois que c'était à peu près tout. Enfin, ça c'était au début. Oui. Ça a duré assez longtemps quand même. Oui. Mais ça, un bruit de moteur qui se rapprochait de ma figure, mais enfin, qui était gênant, mais qui n'était pas... Je n'ai pas senti de douleur. Oui. Et puis après, ben, je vous ai entendu parler. Je ne me rappelle plus tout ce que vous m'avez dit. J'ai simplement entendu. Vous m'avez dit à un certain moment, maintenant, on va faire des extractions, mais je n'ai pas réalisé, je n'ai pas fait attention. Si vous m'avez dit à un certain moment, il ne faut pas faire de grimaces, mais c'était gênant de garder la bouche ouverte. C'était ça qui me faisait sans doute faire des grimaces, je pense. Oui. Je ne peux pas dire que j'ai ressenti une douleur. Je cherche, mais... Oui. Si, il y a eu 2 ou 3 petites sensations de... Non, même pas de douleur, mais comme un petit chatouillement de la mâchoire. Mais je ne peux même pas assimiler ça à une douleur. Super intéressant, hein, passionnant. J'espère que ça vous passionne autant que moi ça peut me passionner. Alors on va encore une toute petite vidéo. Là donc c'est Yvon Hiva, une personnalité publique de l'époque, hein, très grand hypnotiseur, etc. Et là vous allez voir, il fait une opération sous hypnose de l'impádicite. En direct sur les chaînes nationales à l'époque. Je sais plus en quelle année, hein, je vous avouerai, j'aurais dû regarder, mais c'est dans les années, je présume 60, 70, et il se met en auto-hypnose. Et il fait l'opération. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Souffrance par une autre souffrance. Oui, car Yvon Hiva a tellement bien su maîtriser sa douleur qu'il s'est fait opérer de l'appendicite sans anesthésie. Alors, on va juste la remettre au début, excusez-moi. Hop, il laisse un petit mot aussi au début. Part à la vie. Vaincre leur souffrance par une autre souffrance. Oui, car Yvon Hiva a tellement bien su maîtriser sa douleur qu'il s'est fait opérer de l'appendicite sans anesthésie. Ah, docteur. Il est à la limite. Ah oui, je suis à la limite, là. Je suis chaud, vous savez. Tiens, l'appendice. Elle va plus être douloureuse maintenant. Vous croyez? Tant mieux. Laissez la tête allonger. Ça va sentir le cochon brûlé, mais ça ne devrait pas vous faire mal. Non, vous voyez la tête. Tu tiens le moins bien là. Oui, ça va. C'est pas cette manœuvre douloureuse. Cette manœuvre douloureuse. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Rien. Je sens absolument rien. Vous ne sentez absolument rien. Là, rien. Elle était belle, hein? Oui. Vous voyez? Vous levez, vous pouvez vous lever doucement, progressivement. Et aussitôt après, il se lève et marche. Vous jugerez comme vous voudrez. Je vous laisse à vos réflexions. Pour croire à la vie. Vaincre leur souffrance. Alors, cette vidéo est remarquable aussi. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, si vous voulez vous former
Si vous êtes dentiste, de toute évidence, je vous suggère d'aller voir l'Institut de Brice, hein, et pas que, hein, bien évidemment, c'est valable aussi hein, pour les hypnothérapeutes, etc. Après, je vais vous suggérer aussi mon ami Rémi Phoenix. Rémi Phoenix, il a pas mal d'expérience aussi au bloc opératoire, donc c'est vrai que ça vaut le coup aussi d'aller le voir, de voir ce qu'il propose. Vous allez voir, là, je vais faire hop une petite vidéo. Hop, alors on va la remettre au début. Donc voilà, hop, il faut savoir que Rémi il forme aussi des anesthésistes, des médecins, etc. Donc hop, je vous mets en grand, comme ça vous voyez tout. Hop, voilà, si ça vous intéresse. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil aussi hein, sur sa formation, sur son site internet. Hop. Donc voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures, des nouveaux épisodes. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, toujours pareil, à laisser des commentaires. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.